fait longtemps que j'ai pas tourné, ça fait trop bizarre de me retrouver là. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je suis trop contente de tourner parce que du coup les dernières vidéos que j'ai tournées je les avais pré-filmées, comme je vous avais dit que je partais en vacances. Du coup j'ai l'impression que ça fait une éternité que je me suis pas retrouvée face à ma caméra, donc ça fait un peu bizarre. Mais voilà, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui et particulièrement contente parce qu'aujourd'hui je vais vous faire une présentation d'un livre de coloriage. Ça fait une éternité que j'en ai pas faite. Aujourd'hui c'est un petit peu particulier parce que je vais vous présenter le dernier livre qu'a sorti Célina Fenech. Vous savez que c'est une artiste que j'aime beaucoup. Je vous ai déjà parlé de certains de ses livres, de son livre sur Noël. J'ai eu son livre aussi sur les dragons et les licornes que je trouve juste trop beau. Et voilà, du coup, Célina Fenech a sorti un nouveau livre. Et en fait, alors, moi je suis abonnée à sa page Facebook, mais c'est vrai que je ne vais quasiment jamais sur Facebook. Et c'est Sissi Floralie, donc merci beaucoup, je te fais des gros bisous si tu passes par là, qui m'a envoyé un petit message pour me dire, je sais pas si tu as vu, mais Célina Fenech propose sur sa page Facebook aux personnes qui ont des chaînes YouTube par exemple, de recevoir son livre pour en faire une revue. Et du coup il suffisait de la contacter, donc j'ai pris mon meilleur anglais. Vous savez à quel point c'est pas ma matière. Et je lui ai envoyé un petit mail pour me présenter, pour dire que j'aimais bien ce qu'elle faisait et pour dire qu'éventuellement je serais intéressée si jamais elle avait envie de m'envoyer son livre. Et du coup elle m'a répondu super gentiment, elle est vraiment adorable, et donc elle m'a envoyé son dernier livre pour que je vous le présente. Donc voilà, je suis ravie de le faire. C'est une illustratrice que j'aime beaucoup et voilà, je suis trop contente de vous présenter le livre, surtout que vous allez voir le thème de ce livre, c'est tout ce que j'aime. Comme d'habitude, avant de dire quoi que ce soit, je vous fais d'abord une présentation en face à face pour vous expliquer ce que j'aime ou ce que j'aime pas dans ce livre et vous me présentez les coloriages que j'aime le plus, etc. Donc si vous voulez pas me voir à moi, si vous voulez passer directement à la présentation du livre complet sans mon blabla, je vous mets juste là sous moi la minute à laquelle vous pouvez aller directement, et puis sinon on continue avec la présentation. Le livre en question c'est celui-ci, donc il s'appelle Fairy Tales, Princesse et Fable. Je ne vous le fais pas avec l'accent anglais parce que je ne sais pas le prononcer, ça n'a aucun intérêt pour vous. Donc voilà, c'est ce livre-là, donc déjà je trouve la couverture trop belle, et donc vous avez compris, Fairy Tales, ça va parler de contes de fées. Vous savez à quel point j'aime les contes, j'adore tous les univers qui représentent des contes, que ce soit du Fabiana Attanasio, que ce soit du Disney évidemment, puisque c'est des contes. Les livres d'Annaline aussi sur les contes me plaisent beaucoup. Bref, c'est un univers que j'adore, et quand j'ai vu que Célina Fenech sortait un livre sur les contes de fées, j'étais très contente de pouvoir me le procurer. Je l'aurais acheté dans tous les cas, même si elle ne me l'avait pas envoyé gratuitement. Mais voilà, je suis ravie de vous le faire connaître. En termes de prix, je n'ai pas le prix en tête puisque je n'ai pas acheté ce livre. Je vous mets là sous moi le prix auquel il sera sur Amazon au moment où je tournerai la vidéo, en tout cas, parce que vous savez que ça varie toujours un petit peu. Dans tous les cas, je vous mets le lien en barre d'infos si vous voulez aller voir pour avoir le prix réel et puis éventuellement pour vous procurer ce livre. Du coup, dans ce livre, on a 25 coloriages plus la page de garde, donc 26, et on a 25 coloriages qui sont en double puisque Célina Fenech fait toujours comme ça. On a toujours 25 coloriages, puis une petite page où elle explique qu'elle fait toujours ses coloriages en double pour qu'on puisse les faire, par exemple, de deux manières différentes. Donc on a en tout 50 coloriages. C'est des coloriages qui sont tous très travaillés, très détaillés, vous le savez, et Célina Fenech la plupart du temps fait des portraits ou des dessins de femmes et d'hommes. Vous allez voir notamment dans ce livre qu'il y a des hommes, donc je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas colorier les hommes, mais il y en a quand même quelques-uns dans ce livre-là. Au niveau du livre, donc on est sur un format A4, sur une couverture qui est souple, comme dans tous les livres de Célina Fenech. Moi je trouve que la couverture est vraiment très belle. À l'arrière on a des extraits du livre en question et certains de ses autres livres. Elle en a fait beaucoup, vous pouvez aller voir sur Amazon, ils sont tous trouvés sur Amazon. Mais voilà, c'est toujours très beau. Je trouve qu'elle représente les femmes avec beaucoup de talent et beaucoup de finesse en fait. Et voilà, c'est pour ça que j'aime autant cette illustratrice. Quand on ouvre le livre, on a une page que vous n'aurez pas sur votre exemplaire puisque c'est juste une page avec marqué que c'est un livre exprès pour les reviews avec un petit mot de Célina Fenech. Donc voilà, vous étonnez pas quand vous verrez le livre en entier de cette page-là que vous n'aurez pas sur votre version. Après, on a la name page que je trouve très jolie avec donc la petite grenouille, les espèces de dorures, la chaussure de verre et tout ça. Je vous la montre d'un petit peu plus près. J'aime beaucoup ce dessin. Je trouve qu'il représente parfaitement l'univers de ce livre. Et voilà, j'aime bien ce qu'elle en a fait. Et ensuite, avant de commencer les dessins en eux-mêmes, on a toujours la page qui représente tous les dessins du livre sur une même page. Et avec à chaque fois le petit mot de Célina Fenech qui nous explique de quelle manière colorier, de ne pas hésiter à s'entraîner, à se tromper, enfin tout ça, toujours bienveillant comme à chaque fois. Et ensuite on attaque avec la première illustration. Donc ce que je trouve chouette, c'est qu'à chaque fois on a l'illustration sur la page de droite et sur la page de gauche. En fait on a le conte auquel
duquel l'illustration est tirée en fait, et avec la petite histoire du conte, donc c'est en anglais mais ça reste assez facile à comprendre, donc c'est vrai que ça peut être sympa parce que moi je sais que personnellement il y a plein de contes que je ne connais pas, donc ça permet de savoir d'où sortent ces dessins et ça permet éventuellement d'aller se renseigner sur le conte en question. Comme je vous le disais, on a 25 illustrations et puis après en fait on a une petite page comme ceci qui dit que maintenant ça va être le deuxième set en gros de coloriage, donc avec les mêmes coloriages qu'il y a eu précédemment, mais une deuxième fois. Et donc après toutes ces pages-là, donc après les 25 autres pages, on a systématiquement dans le livre de Céline Fenech une présentation des différents livres qu'elle a pu faire. Donc là c'est son livre sur les sirènes. Ensuite on va arriver sur les Faedorables. Bon, bref, c'est ces petits personnages que j'aime beaucoup, le gothique, et puis après il me semble qu'on a le grayscale. Enfin voilà, vous avez à chaque fois ça. Elle vous présente un petit peu tous les ouvrages qu'elle a fait et les dessins que vous pouvez trouver à l'intérieur, ainsi que ses réseaux sociaux. Donc c'est plutôt sympa parce que ça vous donne un aperçu. Je ne vous regarde pas, je vous snob complètement, mais j'essaie de tourner la page. Voilà. Pour arriver au grayscale. On arrive. Donc ça vous permet d'avoir une idée de ce qu'elle fait et de tous les livres que vous pouvez trouver. Parce que c'est vrai que c'est à chaque fois très joli. Moi, c'est une illustratrice que j'apprécie beaucoup. Et donc après, on a ses réseaux sociaux. Voilà, si jamais vous voulez aller la suivre sur Facebook, sur Instagram, etc. Donc voilà, un livre qui est assez sympa, qui est assez épais et qui promet de jolis coloriages. Par contre, ce que je reproche et ce que je reprocherai à chaque fois au livre de Céline Fenech, c'est la qualité du papier qui est vraiment pourrie. C'est-à-dire qu'on est sur de la page A4 d'imprimante vraiment de base. C'est très fin, on voit les coloriages de derrière sur la page, donc voilà. L'avantage c'est que c'est que du recto, donc c'est pas dramatique. On peut évidemment les photocopier sur du meilleur papier hein, si on a envie. Mais voilà, je sais que niveau qualité du papier, c'est pas terrible. Alors le papier quand même est très lisse, mais il est très fin, donc c'est pas top pour tout ce qui est aquarelle, etc. Moi je trouve que c'est un petit peu moyen, mais bon c'est pas grave, les dessins sont très beaux, donc ça va compenser. Je vais maintenant vous présenter plus en détail quelques dessins du livre pour vous montrer un petit peu ce qu'on trouve à l'intérieur, et puis ensuite je vous laisserai sur la présentation globale de toutes les pages, sans moi et sans mon blabla. La première illustration que je voulais vous présenter, c'est celle-ci. Qu'est-ce qu'elle est belle cette illustration. C'est la première du livre, donc vous l'avez un petit peu aperçu tout à l'heure. Et en fait, il s'agit d'un dessin tiré du conte La Belle et la Bête, qui est déjà un de mes contes préférés. Mais je trouve qu'elle l'a représenté, mais d'une manière qui est tellement belle. J'adore. Voilà, je trouve ce dessin juste trop beau. C'est fait avec beaucoup de talent, avec beaucoup de finesse. Il y a beaucoup de finesse, je trouve, dans les traits de Céline Fenech. Ça représente parfaitement le monde, en fait, l'univers de La Belle et la Bête. Par contre, ça va être un travail de fou à mettre en couleur parce qu'on a tous les plis du tissu à faire. On peut faire un jeu de lumière, les fenêtres, la bête qui est magnifique, mais pareil, hyper détaillée. Bref, mais je trouve que ce dessin est très beau et voilà, ça va être un bonheur à mettre en couleur. Je vous avais dit qu'il y avait des hommes dans ce livre et donc c'est le cas pour le conte Aladdin, puisque oui, ce n'est pas une princesse qui est représentée, c'est bien Aladdin. Donc voilà, on a un personnage masculin pour l'univers d'Aladdin ainsi que pour d'autres contes. Alors, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça, moi je trouve ça plutôt chouette dans le sens où c'est très représentatif en fait, puisque finalement, l'histoire d'Aladdin, c'est pas l'histoire de Jasmine, c'est bien l'histoire d'Aladdin, et je trouve ça sympa d'avoir mis en avant Aladdin. Je trouve que le dessin est vraiment beau, il a des traits quand même très fins, il est limite féminin, je trouve, Aladdin, et voilà, j'aime bien, je trouve qu'on va pouvoir faire un très bel effet de fumée en fait, avec toute la fumée qui sort de la lampe et tout ça. Pareil, énormément de travail au niveau du tissu, au niveau du château qui est derrière, ainsi qu'au niveau des espèces de pierres hein, sur lesquelles il est. Mais voilà, ça promet de longues heures de coloriage juste pour ce dessin-là, mais n'empêche qu'on peut faire quelque chose de très beau. Et j'aime vraiment beaucoup de ce dessin. C'est pareil, Aladdin, c'est un conte que j'apprécie beaucoup. J'aime beaucoup l'univers des mille et une nuits. Et voilà, donc je suis très contente qu'elle ait représenté ce conte-là et en représentant Aladdin en fait. Parce que c'est vrai que souvent on représente plutôt Jasmine et je trouve ça chouette d'avoir représenté un personnage masculin pour ce conte-là. Un autre personnage féminin cette fois-ci avec une princesse, et il s'agit de La Belle au Bois dormant, que j'adore. Je trouve que c'est hyper original de l'avoir représentée de cette manière-là. Donc le moment où elle dort en fait sur Bref, le fuseau. Non, c'est pas je sais plus, vous me direz en commentaire, mais c'est le moment où elle s'endort, on imagine après s'être piquée, et je trouve ce dessin juste splendide, vraiment. Quand j'ai feuilleté le livre, en fait, je suis arrivée à la fin, et j'avais vu cette image en petit, il me semblait pas l'avoir vue, et je pense que je l'avais dû la passer en feuilletant le livre, et j'avais peur de pas la trouver en grand, mais si, elle est bien en grand, elle est vraiment trop belle. Pareil, plein de détails, juste les roses là, juste le nombre de roses qu'il y a à colorier en tout petit, je pense que j'en ai pour une heure juste pour les fleurs. Et voilà, mais en tout cas je trouve que ce dessin est magnifique, on peut faire de très belles choses avec. Encore une fois, on a une princesse qui est magnifique avec un visage très fin, de très beaux vêtements qui vont être très longs mais très sympas à mettre en couleur, et on peut imaginer plein de choses. Et donc l'avantage d'avoir deux dessins d'aurore, c'est que des fois elle est rose et des fois elle est bleue.
ça dépend, donc on peut faire la robe des deux couleurs, c'est très bien pour ça. Mais voilà, c'est un dessin que je trouve vraiment très beau et que j'apprécie beaucoup aussi. Je vous en montre un dernier avec ce dessin-là qui est un de mes préférés du livre, je pense, puisqu'il s'agit de Réponse. Donc Réponse, déjà, c'est un conte que j'aime beaucoup. J'adore ce personnage, voilà, je trouve ça hyper original et je trouve le dessin juste splendide. Alors pareil, il va y avoir un travail de fou à faire sur les cheveux, hein, déjà évidemment, si on veut faire tous les reflets et tout ça, sur le château, sur les roses et sur le prince qui est là en tout petit. Mais voilà, je trouve que ce dessin est vraiment très beau. Et elle a une manière bien à elle, en fait, je trouve, hein, de représenter les princesses avec des visages toujours très sensuels, très fins, des vêtements qui sont magnifiques. Et voilà, j'aime beaucoup ce qu'elle a fait avec ce dessin-là. Et voilà, je trouve que c'est un de mes préférés parce que déjà, j'aime beaucoup le conte. Et en plus, je trouve que le dessin est vraiment bien fait et vraiment très beau. Voilà, donc du coup j'espère que cette petite présentation de quelques coloriages vous a plu. Moi je vous laisse tout de suite avec la présentation du livre en entier, avec toutes les pages en fait, comme ça vous pourrez vous regarder ou pas si ça vous intéresse le contenu total du livre, sachant que je ne vais pas vous présenter deux fois les 25 pages, hein. Je vais juste vous présenter par exemple les 25 premières et m'arrêter là parce que de toute façon c'est les mêmes coloriages, donc ça n'a aucun intérêt que je vous feuillette le livre en entier. Et puis moi je vous retrouve juste après pour en parler.
présentation est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que le livre vous plaît, moi je suis très contente de l'avoir, donc je remercie encore une fois Céline Fenech pour sa confiance, j'espère ben voilà, lui avoir fait un petit peu honneur dans ce livre, dans cette présentation de ce livre-là, et voilà, j'espère aussi qu'il vous a plu, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Donc pour faire un bilan par rapport à ce livre, moi je le trouve vraiment très beau, il n'y a aucun dessin que je n'aime pas, voilà, je trouve qu'elle a vraiment un talent fou pour représenter les personnages et particulièrement les personnages féminins, et ce que j'aime bien c'est qu'il n'y a aucun dessin qui sert à rien en fait, parce que c'est vrai que des fois dans certains livres on a des dessins sublimes et puis d'un coup une bête page papier peint, et ça c'est pas le cas, c'est jamais le cas dans ces livres d'ailleurs, donc je trouve ça vraiment super. Par contre, ce livre, je trouve qu'il est un petit peu compliqué, il y a beaucoup de détails, que ce soit les détails au niveau des personnages, au niveau des cheveux, au niveau des costumes et même au niveau des fonds. Il n'y a aucun dessin qui est vraiment facile à faire et qui est vraiment rapide, donc c'est pas un livre que je pourrais conseiller à tout le monde, mais en tout cas si vous aimez Céline Fenech et si vous aimez surtout colorier des personnages, n'hésitez pas et foncez. Je sais que voilà, il y a des hommes et qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas colorier les hommes, ce que je comprends, moi je crois que j'ai jamais colorié d'hommes. Non, je crois pas, à part aussi peut-être un ou deux princes Disney, mais sinon non. Donc ça va être l'occasion d'essayer, je trouve ça hyper original en fait d'avoir représenté certains contes à travers les princes et pas à travers les princesses, donc je trouve ça plutôt sympa. Et voilà, c'est un livre dans lequel j'ai hâte de me plonger et j'espère qu'il vous plaît autant qu'à moi en tout cas, donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, à me dire quel est votre coloriage préféré, quel est votre dessin préféré plutôt, et quel est celui que vous aimez le moins. Moi ça m'intéresse de savoir, et dites-moi si vous allez craquer ou pas, et pourquoi, et voilà, et si vous aimez bien cette illustratrice ou pas aussi, parce que c'est toujours intéressant d'avoir votre avis sur des illustrateurs que moi j'aime bien. Voilà, donc j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, je vous remercie beaucoup de l'avoir regardée jusqu'au bout, je vous fais de très gros bisous, et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye!